C'est bien. Alors, je suis content d'être avec vous ce matin et de partager la parole de Dieu avec vous. C'est vraiment l'aspect central de la réunion, hein. On vient pour entendre Dieu et répondre à Dieu. Alors, ce que je vais faire ce matin, quelque chose de particulier. Il y a des versets dans l'Écriture qui me touchent beaucoup, qui m'encouragent beaucoup dans ma vie chrétienne. Et c'est particulièrement les versets qui me parlent de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, les chrétiens, en moi. Et quand on réalise, on examine d'un petit peu plus près ce que l'Écriture décrit, c'est extraordinaire. C'est une bénédiction. C'est encourageant. Quand on parle du salut chrétien, c'est une bénédiction. Et il y a plusieurs petites bénédictions, ou petites, c'est toutes des grosses bénédictions, mais dans la bénédiction du salut, il y a plein de bénédictions. Et je crois que la bénédiction des bénédictions, c'est que quand on devient croyant, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Pensez à ça. L'Esprit de Dieu, Dieu dans toute sa personne, parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui possède tout le caractère, la puissance de Dieu, il est Dieu, il vient habiter en chacun de nous. C'est extraordinaire. Et donc, je veux parler un peu de cela ce matin dans le peu de temps qui est devant nous. Juste de penser à ça, OK? L'Esprit de Dieu qui habite en nous maintenant, une fois qu'on a accepté Christ comme sauveur, qu'on a reçu le pardon des péchés, qu'on est réconcilié avec Dieu, on est né de nouveau. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Bien, je dirais, c'est majeur. Tout à l'heure, on va tourner un texte juste dans l'introduction. Je veux que vous réalisiez, c'est majeur. C'est une des personnes de la Trinité qui habite en nous. Et dans la liste d'Éphésiens, chapitre 1, où on nous parle des bénédictions spirituelles qu'on a en Jésus-Christ dans les lieux célestes, ben, la dernière, qui je crois c'est le summum, ça pointait vers là, il nous dit, nous avons été scellés du Saint-Esprit, marqués d'un sceau. On appartient à Dieu et le sceau que Dieu a placé en nous, c'est le Saint-Esprit. Alors c'est majeur, c'est glorieux, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, individuellement, collectivement aussi, parce qu'il y a les deux aspects dans le Nouveau Testament, bien nous sommes le temple de Dieu. Je suis, mon corps est le temple de Dieu. Un temple, là, c'est quelque chose de glorieux. Et le temple dans l'Ancien Testament, quand il a été bâti, Dieu a donné un plan très précis. Il y avait de l'or, il y avait de l'or OR, de l'or ART. C'était beau, glorieux. Même les disciples ont fait remarquer à Jésus les belles pierres, vous vous rappelez? Bien, nous sommes le temple de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et l'idée, là, je pense, c'est glorieux. C'est unique. Là, je parle depuis la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit de Dieu était là. Il était là dès la création. L'Esprit de Dieu planait sur l'eau, on nous dit, à l'œuvre avec le Père, le Fils. Le Saint-Esprit a agi dans l'Ancien Testament au travers des prophètes. Il a été sur certaines personnes pour les bénir dans leur ministère. Il convainquait les gens. Mais déjà, l'Ancien Testament prévoyait dans la Nouvelle Alliance une caractéristique particulière de la Nouvelle Alliance, une bénédiction, c'est que Dieu allait répandre son esprit sur tous les membres de son peuple, tous les jeunes, moins jeunes, femmes, hommes, vieillards, etc. Dieu allait répandre son esprit. Ézéchiel 36, Jérémie chapitre 31, Joël chapitre 2, la bénédiction de la Nouvelle Alliance. Alors ça, c'est unique, frères et sœurs. Les gens de l'Ancien Testament n'auraient jamais pu imaginer cette bénédiction-là. Il y avait quelques personnes dans l'Ancien Testament qui avaient le Saint-Esprit. Temporairement, ils se retiraient. Nous, il est en nous, unique. Et c'est permanent aussi. Oui, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait pour un temps sur une personne, le temps d'un ministère, mais nous, il habite éternellement. C'est le mot que le Nouveau Testament emploie. Il va habiter éternellement en nous pour toute l'éternité.
Et peu importe les étapes sur cette terre, si on meurt avant que le Seigneur revienne, on va être dans ce qu'on appelle l'état intermédiaire, un temps où on est conscient, mais l'Esprit va être encore en nous. Et pour l'éternité future, alors qu'on va retrouver notre nouveau corps, l'Esprit va être encore avec nous. C'est permanent. Et finalement, puis ça c'est ce que je veux insister ce matin, puis qui m'encourage beaucoup personnellement, c'est quelque chose qui nous rappelle la puissance de Dieu. Je trouve des fois, vous ne trouvez pas vous, en tout cas, on est défaitiste. Et on se rappelle, la vie chrétienne, c'est une lutte, pas vrai? La chair, la chair qui est en nous, c'est puissant, on a de la misère à vaincre. Le diable, et c'est une réalité, le diable qui constamment nous tente, il rôde comme un lion rugissant. Le monde autour de nous qui nous influence. Et des fois, on peut se concentrer sur ces puissances-là, ces luttes-là. Mais un instant, il faut se mettre les yeux à la bonne place quelquefois et dire, OK, oui, mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. On a l'Esprit de Dieu dans nous, la puissance. Et Paul répète à Timothée, il était découragé, puis un jeune homme un peu timide, puis il lui dit, écoute Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, il faut regarder là. Et c'est ce que j'espère faire ce matin, vous donner comme un nouvel encouragement. Puis qu'on soit rempli d'espérance, parce que des fois, on trouve qu'on n'avance pas vite. On trouve qu'on n'a pas tant de victoires. Il y a des choses qu'on voudrait voir améliorer, notre vie être transformée davantage, plus de puissance pour le ministère. Puis, il me semble que... Et de dire, ça vaut la peine de temps en temps de se rappeler qu'est-ce que Dieu nous a donné. Et il nous a donné son esprit. Et avec son esprit, on a tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On a tout ce qu'il nous faut pour vivre une vie chrétienne abondante et puissante. Maintenant, on va voir tout à l'heure que l'esprit, c'est un gage de notre héritage. On a les prémices de l'Esprit, on a tout l'Esprit, mais la bénédiction qu'on a actuellement, c'est une prémisse. Il y a quelque chose de plus qui vient. Mais, donc, pour le futur, on va avoir un corps glorieux, plus de péché en nous, victoire totale, c'est pour le futur. Mais il y a déjà quelque chose qui est là, qui devrait nous booster, nous encourager, pas d'être défaitiste, ni dans ma vie en regardant à moi, ni en regardant dans la vie de l'Église en disant, je regarde telle personne, puis des fois je trouve que ça avance pas, puis je dis, il n'y a rien à faire. Tu sais, il peut nous venir des pensées comme ça un instant. Si la personne est un enfant de Dieu, tout est permis. L'Esprit de Dieu est dans sa vie. Il est puissant. En même temps, parce que ce que je veux faire avec vous, c'est regarder différentes expressions qui nous parlent de l'œuvre de l'Esprit dans nous. Mais juste avant, je veux juste aussi, alors que je vous présente tout ça, il y a un mystère là. L'Esprit habite en moi, c'est-tu physiquement? Est-ce que si je passais à un rayon X, on verrait quelque chose? C'est quoi là qui habite en nous? Je ne peux pas tout expliquer. C'est dans quelle sphère? C'est quoi? Est-ce que c'est une réalité juste spirituelle? Ça me dépasse. La nouvelle naissance nous dépasse. Il dit, l'Esprit souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu ne sais d'où il vient ni où il va, mais il est là, mais on voit des fruits, mais on ne sait pas tout là. Mais on en sait suffisamment, sans tout pouvoir expliquer, pour qu'on puisse trouver un puissant encouragement. Quelque chose qui va nous motiver et nous bénir. Alors, ceci étant dit, on va regarder quelques expressions qui, personnellement, m'encouragent beaucoup, que je voulais partager avec vous. La première, vous voulez peut-être y tourner, Romains 8, à partir du verset 2. On va parler de la loi de l'Esprit. Il y a une nouvelle loi en vous, mes frères et sœurs, depuis que vous êtes chrétiens. Une nouvelle loi que Romains 8, 2 appelle la loi de l'Esprit. On connaît bien Romains 8, 1. Je vais commencer à lire à partir du verset 1.
Tout le monde à peu près, j'imagine, connaît le verset 1 par cœur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ensuite, il y a en effet, ou ça peut être car, il va expliquer. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi de l'Ancien Testament, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Seigneur, éclaire-nous. C'est vraiment un beau passage, c'est encourageant. Il nous parle de la loi de l'Esprit, puis il y a, en même temps, dans le texte, il nous parle de la loi du péché et de la mort. Généralement, quand on emploie le mot loi, on pense, nous autres, à une série de règles, de commandements qu'une autorité nous donne et auxquelles, ces règles-là, on doit obéir. Mais vous savez que le mot loi est employé de façon... Il y a d'autres sens aussi dans l'Écriture. Et il a le sens quelquefois de principe, de force qui nous régit puis qui nous pousse dans une direction puis qui nous influence. Exemple, on parle de la loi de la gravité. Hein? La loi de la gravité, il y a comme une force qui est là. Si je prends un objet, je le lâche, elle a une telle influence, une telle force sur l'objet qu'il va tomber par terre. C'est une force, un principe. Bien, ce que le texte nous enseigne, c'est que l'homme naturel, là, en dedans de lui, il y a une force, il y a un principe, il y a comme une influence qui fait qu'on l'appelle la loi du péché et de la mort. C'est plus fort que lui. Il y a une force qui le pousse à pécher. Il ne peut pas y résister, comme la loi de la gravité. C'est là, l'influence, ça le pousse. Et la loi du péché et de la mort, parce que quand on pêche, le salaire du péché, c'est la mort. Puis il dit, à cause de la chair, la loi de Dieu, je ne suis pas capable, la loi de Dieu dit, tu aimeras ton prochain, mais il y a en dedans de moi une force du péché qui fait que je l'haïs, je me mets en colère contre lui, je me chicane, je veux le tuer. C'est ça notre race humaine. C'est une loi à laquelle on n'est pas capable de résister. Mais la bénédiction ici, c'est qu'il dit, le croyant, là, il y a une nouvelle loi, une nouvelle force, une nouvelle influence, une nouvelle tendance, je ne sais pas trop quel synonyme employer, qui fait que tout à coup, il y a une force qui te pousse, autant que la force de la gravité te pousse à un objet, toi te pousse à la loi de Dieu, à mettre en pratique la loi de Dieu. Ce que la chair ne pouvait pas faire, maintenant, parce que l'Esprit est en nous, on accomplit la justice de la loi. Hey, réfléchissez à ça. Avant, la loi extérieure à moi me disait de faire telle chose, respecter mes parents, aimer Dieu, ne pas blasphémer, etc. Et le péché me poussait dans l'autre direction et me condamnait. Mais tout à coup, il y a une nouvelle force en moi qui fait que la loi, maintenant, je suis capable de la mettre en pratique parce que l'Esprit de Dieu, c'est la loi de l'Esprit de Dieu en moi. Et c'est pour ça que on s'attend à ce qu'un croyant ait une vie différente, porte du fruit. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'on va être jugé par nos œuvres. Et si c'est avec juste ça, là, on est condamné. On est incapable de faire les œuvres de la loi. Mais la réalité du Nouveau Testament, parce que Christ est mort, nous a réconciliés avec le Père, Christ est monté au ciel, l'Esprit nous a été donné, c'est que maintenant, on est capable, parce que transformé de l'intérieur, il y a une nouvelle force en nous, bien, on met en pratique la loi. Et Dieu va nous juger par les œuvres, parce qu'il nous a donné ce qu'il faut pour se préparer pour ce jugement-là. Ce n'est pas en nous naturellement, mais c'est Dieu qui le produit. Un des versets préférés, puis je vous le répète souvent, puis je vais le répéter encore ce matin, c'est quand je vois que j'ai de la misère dans ma vie, je reviens souvent au verset d'Ézéchiel 36 qui dit « Je mettrai mon esprit en vous
et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel a fait cette promesse-là, Dieu, par Ézéchiel, a fait cette promesse-là à un peuple qui était pécheur au point d'être déporté. Ils n'ont pas réussi à mettre la loi de Dieu en pratique, ça allait de pis en pis. Mais Dieu dit, j'ai quelque chose en réserve pour vous, je vais mettre mon esprit en vous. C'est la seule possibilité pour vous transformer. Et je ferai en sorte que vous mettiez mes commandements en pratique. Moi, j'ai l'impression, je nous vois, les croyants, là, on est sur une chaîne de montage. OK? Vous avez déjà vu, peut-être vous travaillez dans une usine. Puis on met un morceau de bois, exemple, sur la chaîne de montage. Et là, il y a différentes étapes. Il y a différents ouvriers, ils travaillent dessus. Je ne sais pas, le découpe, l'autre fait un trou, l'autre ajoute un boulon, l'autre va sabler, etc. Et il y a une force maintenant dans l'enfant de Dieu qui fait que, j'irais même jusqu'à dire malgré nous, Dieu nous amène à quelque part, puis le produit final, là, c'est vous allez être semblable à Jésus-Christ. Mais la chaîne de montage, l'exemple est très mauvais parce que dans le fond, l'objet est sur une chaîne, là, il avance. Nous, c'est intérieurement. Il y a un processus qui vient de l'intérieur, une nouvelle loi, un nouveau principe qui va vous amener, coûte que coûte, à être comme Jésus un jour. Et c'est notre désir. Soulignez dans votre Bible, loi de l'Esprit. Deuxième expression, toujours dans Romains 8, un petit peu plus loin. Romains 8, versets 5 et 6. Puis ça va dans la même direction. OK? Je continue à lire. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent. Dépendamment de vos traductions, il y a des personnes qui pensent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent ou pensent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors, la deuxième expression, c'est la pensée. Le mot, dans l'original, c'est vraiment le mot pensée. La pensée. Il y a la pensée. Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair ont la pensée, l'intelligence ou la compréhension, la perspective qui vient de la chair. Et ils pensent aux choses de la chair. Alors que ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, le Saint-Esprit vous donne une nouvelle pensée, une nouvelle compréhension. Il renouvelle votre intelligence. Ça vient de l'intérieur. Tout à coup, votre pensée est affectée. Une nouvelle force. Vous savez que la pensée chez l'homme est centrale. Proverbe 23 nous dit « Car il est tel que sont les pensées de son cœur ». Ce que nous sommes, ce que nous pensons, hein, ce qu'on médite, bien, ça finit que c'est ça qu'on parle, puis c'est vers ça qu'on s'oriente. Ça affecte notre comportement, pas vrai? La pensée, là, c'est comme le moteur, c'est comme le quartier général de l'être humain. Mais la Bible nous dit qu'à cause du péché qui est en nous depuis la chute, bien, l'être humain, lui, a été, notre intelligence, nos pensées ont été vraiment maganées. Ils ont l'intelligence obscurcie, dit l'apôtre Paul. Il y a un verset dans Genèse chapitre 6 qui est vraiment triste. Quand Dieu a détruit, lors du déluge, il nous dit, Dieu regardait l'humanité, puis il a vu que toutes les pensées des hommes étaient chaque jour uniquement tournées vers le mal. Alors, ça veut dire que nos pensées, là, ils sont toutes fausses. La boussole est fausse. Ça nous mène dans toutes sortes de directions. Alors, quand les pensées, ça ne va pas bien, bien, tout le reste s'ensuit.
Si Dieu voulait nous transformer, Dieu ne voulait pas juste nous offrir un salut qui pardonne nos péchés, il voulait nous délivrer du péché. La seule manière, c'était d'aller travailler, puis de travailler au niveau des pensées. Et c'est ce qu'il nous offre. Il y a les pensées de la chair qui font qu'on pense uniquement aux choses de la chair, mais le texte nous dit que maintenant, il y en a qui ont les pensées de l'Esprit. L'Esprit met en nous des nouvelles pensées et renouvelle notre intelligence, nous conduit dans la vérité. Il y a la sagesse qui vient du Saint-Esprit. Et Dieu a fait cette transformation-là extraordinaire. Je lisais, non, pardon, c'est quelqu'un qui me partageait cette semaine l'histoire d'Athalie. Vous vous rappelez, Athalie, c'est une reine de l'Ancien Testament en Israël. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu une. Vous vous rappelez comment elle a pris le pouvoir? Son fils est mort, qui régnait, et elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait mourir toute la race royale, sa propre famille. Vous me suivez? Une grand-maman qui fait mourir tous ses petits-enfants pour pouvoir régner. Et quand j'entendais ça, je me disais, mais faut-tu être malade? Faut-tu vouloir absolument le pouvoir pour en arriver? Pensez à ça, là. Il y en a des grands-mamans, vous avez des enfants, que vous feriez mourir toute votre descendance pour être sûr que personne ne va venir prendre votre place parce que vous voulez le pouvoir. Ça, c'est l'être humain. Ça, c'est l'être humain qui veut le pouvoir, la richesse. Il va tout détruire autour. Il va être aimé, il va être apprécié des gens. Et si quelqu'un le menace, il va tout faire pour s'en débarrasser, pour lui avoir la place. C'est nos pensées. Mais alors que la personne me partageait l'histoire d'Athalie, puis ça me frappait, j'ai pensé à Jésus. Jésus a fait tout le contraire, lui. Lui aussi, Jésus, Dieu l'avait destiné à avoir le pouvoir. Mais on nous dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Elle l'a tué pour pouvoir avoir le pouvoir. Jésus a donné sa vie en servant les autres. Quand on parle d'autorité dans le Nouveau Testament, c'est toute une autre approche, toute une autre pensée. Mais là, tu te dis, comment je peux arriver à avoir la pensée de Dieu? Puis ça, c'est un exemple. Toute notre société centrée sur l'homme, il faut s'émanciper, il faut enlever de nos vies tout ce qui nous nuit, qui nous opprime, et on pense à soi avant les autres et tout ça. Comment tout renverser ça? Il y a juste une façon. C'est se convertir, que l'Esprit de Dieu vienne habiter en nous, puis qu'il nous donne une nouvelle pensée. Et l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, va aussi loin que de dire, mais nous avons la pensée de Christ. Maintenant, nous, contrairement à autrefois, qui nous aussi, comme les gens du déluge, nos pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal, nous avons maintenant la pensée de Christ. Et vous expérimentez ça, vous qui êtes chrétiens. Des fois, il vous vient une pensée, vous êtes là en train de vous justifier, puis menez votre combat humain, puis tout à coup, une petite voix douce dans votre cœur qui vous dit, tu fais fausse route. C'est pas ça que l'Écriture enseigne. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus ferait à ta place? Je fais souvent la blague, comme chrétien, on ne peut même plus pécher en paix. Puis c'est la réalité. Il y a une pensée, la voix de Dieu, son esprit. Puis là, je ne suis pas en train de te dire c'est juste subjectif. C'est parce qu'on connaît l'Écriture, qu'on aime l'Écriture, que l'Écriture, la loi est écrite dans notre cœur, l'Esprit utilise ça, et c'est tout un mécanisme, une nouvelle dynamique chez le croyant. C'est extraordinaire. Alors, rappelez-vous, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez l'Esprit de Dieu en dedans de vous. Il y a une nouvelle loi. Il y a des nouvelles pensées. Troisièmement, il y a des nouveaux désirs, les désirs de l'Esprit. Dans Galates, le texte, vous n'avez pas besoin d'y tourner, le texte va apparaître à l'écran. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Car la chair a des désirs. Littéralement, c'est le verbe. La chair désire. A des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit a aussi des désirs. Il en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. La chair, particulièrement, si on pouvait avoir une espèce de rayon X spirituel ou psychologique, on regarde comment l'homme est constitué, on verra en quelque part qu'une part importante de ce que nous sommes des êtres de désir. On aspire à des choses. On se lève le matin, puis ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, puis on trouve une motivation pour notre journée, c'est parce qu'en quelque part, on pense qu'on va pouvoir atteindre des buts, on a des objectifs, des choses qu'on aime, puis tout ça. Enlève tout ça, enlève les désirs, on se suicide. Donc, c'est en nous. OK? Et Dieu nous a créés comme ça. Sauf que, encore une fois, à cause de la chute, vous savez quel est le mot par lequel on traduit le même mot ici que désir quand on parle de l'homme naturel? C'est la convoitise. Ces désirs-là, ils sont devenus très négatifs. Et Jacques, c'est le même mot qui est employé quand il nous dit chacun de nous, les croyants, l'être humain, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, ses propres désirs. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. Il y a comme une série de dominos, là. Puis il dit, avant que quelqu'un pêche, puis que le péché entraîne à la mort, il y a de quoi, fondamentalement, il y a le premier domino. Et Jacques dit, ce premier domino-là, c'est les désirs. Les désirs. Et qu'est-ce que l'homme naturel désire? Si vous faites une petite recherche dans la Bible, l'homme naturel recherche les choses de la terre, recherche les choses pour lui-même, recherche la gloire, l'honneur personnel à tout prix, est égoïste, centré sur lui. Puis tous les désirs sont affectés par ça. Il désire le péché. Comment changer ça? Comment tout à coup? C'est quoi le truc pour changer nos désirs? Il n'y en a pas de truc. La psychologie n'y arrive pas. Il y a juste une ressource, une provision que Dieu nous a donnée, c'est son esprit. Et ce que le texte nous dit, c'est qu'il y a maintenant, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, des nouveaux désirs. Wow! Tout à coup, là, on ne se comprend plus quand on se convertit. Les choses qu'on prenait plaisir, puis qui faisaient que notre vie valait la peine d'être vécue, comme on chante dans un cantique, ces choses-là ne m'attirent plus. Puis tout à coup, j'ai des nouveaux désirs en moi, où je désire connaître Dieu. David dit, je désire être en ta présence, habiter dans la maison de l'Éternel, puis te contempler tous les jours de ma vie. On désire le retour de Jésus. Jésus a dit, il va venir un temps où vous allez désirer voir un des jours du Fils de l'homme. C'est le désir du croyant. On désire servir les autres. Si vous cherchez le mot « désir », quand il est positif dans le Nouveau Testament, le plus grand nombre de fois, c'est l'apôtre Paul qui l'emploie, c'était son désir de voir les croyants grandir, porter du fruit. Il désirait les voir, il désirait aller à Rome, etc. Des désirs de l'esprit. On désire connaître la parole. Avant, les gens nous citaient la Bible. On en faisait un sujet de moquerie. Maintenant, Pierre nous dit désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. S'il nous donne ce commandement-là, c'est parce qu'on a le Saint-Esprit en nous qui produit ce désir-là, qu'on est capable d'y obéir, parce que sans ça, on sera pareil comme avant. On désire, Paul dit, je désire annoncer l'Évangile. On a complètement des nouveaux désirs, des affections. Quand je me suis converti puis que j'ai lu le Nouveau Testament, un des versets qui m'a frappé, c'est le verset dans Romains qui dit que maintenant,
C'est quoi le verset? Nous obéissons de cœur à la règle de la doctrine. Tout de suite, moi, la première fois que j'ai lu, là, j'ai souligné « de cœur ». Tu sais, parce qu'avant, des règles, des doctrines, ce pas des beaux mots là, pour nous. Là. On n'aime pas ça. Des règles, tu dois faire ci, tu dois faire ça, comme chrétien, puis on a la loi, puis ça écrase, ça décourage. Mais tout à coup, on obéit de cœur. De cœur, ça vient de l'intérieur. Parce que l'Esprit de Dieu est en dedans de nous, puis qui nous pousse ces désirs-là. Et ça vient vraiment de nous en même temps. L'Esprit n'est pas en train de là, puis de nous pousser. On obéit de cœur. Alors, il y a comme une nouvelle amalgame de l'Esprit de Dieu avec notre propre désir. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit, mon cœur dit de ta part, ô Éternel. Tous ces versets-là nous disent, c'est comme, ça vient vraiment de moi. Mais c'est l'Esprit de Dieu, mais ça vient de moi parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Mais c'est-tu pas extraordinaire la vie chrétienne? Dieu est en train de dire, je n'ai pas changé mes lois. Je n'ai pas changé les règles. Voici ce que je me suis toujours attendu de l'homme. Sauf que la réalité du Nouveau Testament maintenant, c'est que je suis en vous, puis je vais le produire. Il y a ensuite, quatrièmement, le témoignage de l'Esprit. Vous êtes toujours dans Romains? On aurait pu quasiment... Parce que Romains 8, c'est le chapitre de l'Esprit. Hein? Romains 8, versets 15 et 17. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le mot-clé, là, c'est au verset 16, « L'Esprit rend témoignage à notre esprit. » Alors, c'est une dynamique intérieure en nous. Dans votre esprit, vous n'êtes pas juste un vase clos, puis que tout se passe à l'intérieur, puis sans intervention. Le diable, de l'extérieur, veut venir parler à notre esprit. Hein? Les autres, de l'extérieur. Mais le Saint-Esprit, lui, de l'intérieur. L'Esprit parle à votre esprit. Puis l'expression qui est employée, c'est qu'il rend témoignage. Belle expression. Je serais curieux, ce sera le fun, peut-être on le fera mercredi, que chacun raconte quand vous êtes venu au Seigneur, quelqu'un vous a rendu témoignage. Donc, quelqu'un vous a parlé de façon audible, vous a présenté l'Évangile et ça a eu un impact sur vous. Le Seigneur a utilisé ça, vous vous êtes convertis, etc. Quelqu'un vous a rendu témoignage. Ben, le croyant, là, le Saint-Esprit vous rend témoignage. L'Esprit lui-même rend témoignage à votre esprit. Et j'espère que, alors que je dis ça, c'est certain, là, c'est des vérités profondes du Nouveau Testament, un petit peu doctrinales. Mais j'espère que vous, là, comme enfants de Dieu, vous écoutez tout ça, puis vous dites, « Ah, c'est ça que j'expérimente. C'est ça que je vis. Ah, ça me donne de la joie. » Parce que c'est vraiment conforme à l'Écriture. Ça nous montre comment l'Écriture est vraie. Ce que Dieu a promis qu'il allait faire, je l'expérimente chaque jour. Que des fois, Dieu me parle. Dieu me parle. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, Dieu ne parle jamais sans l'Écriture. Et je l'ai déjà dit moi-même. Avec le temps, je suis venu un petit peu plus, comment je pourrais dire ça? Souple, pas soupe au lait, souple. Et je pense, oui, Dieu absolument parle par l'Écriture. Mais Dieu nous parle aussi. Mais vérifiez, parce que le diable nous parle, ma chair parle. Quand j'ai trop mangé de pizza, ça me parle des fois pendant la nuit aussi. Il y a plein de choses qui me parlent. La seule différence,
c'est que quand ça vient de l'Esprit de Dieu, il ne parle jamais de façon contraire à la parole de Dieu. Mais il nous parle. Il nous parle. Et d'expérimenter cela, et de revenir à l'Écriture. Et on a besoin de ça, pas vrai? On a besoin de ça. Si moi, le christianisme, là, c'est juste intellectuel, puis ça part de moi, qu'il faut que moi je lise, que moi je me convainque, que moi je me discipline, que moi je produise de quoi dans ma vie, je suis déjà épuisé juste à vous le dire. Hein? Mais si, et ce n'est pas un si, puisque la réalité du Nouveau Testament, c'est tout à fait autre chose. C'est Dieu qui dit, je vais produire en toi d'abord quelque chose qui va faire que tu vas produire extérieurement quelque chose. On l'a dit souvent, le christianisme, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et il y a le témoignage de l'Esprit. Puis de quoi particulièrement le Saint-Esprit veut nous rendre témoignage ici? C'est que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi on a l'assurance de notre salut? Ce n'est pas parce que je me suis convaincu, je dis, oui, je l'ai, oui, let's go. C'est que l'Esprit m'a convaincu à un moment donné. Regarde, Jésus est mort pour toi. Tes péchés te sont pardonnés. Tu es maintenant enfant de Dieu. Le Père t'est favorable, jamais il va te rejeter. Tu n'es pas un orphelin. Tu es un enfant de Dieu. C'est juste l'Esprit de Dieu qui peut nous convaincre et donner l'assurance du salut. Et ce n'est pas juste pour le salut initialement, quand on se convertit. Par la suite, d'avoir cette assurance-là que Dieu m'écoute, que Dieu m'aime, que Dieu m'est favorable, qu'il va prendre soin de moi. Quand j'ai péché puis que je sens que, me semble, là, il doit en avoir assez, de dire non, il m'a pardonné, il sait de quoi je suis fait. Bien, c'est encore l'Esprit de Dieu qui rend ce témoignage-là à mon esprit. Et on dépend de cela. Parce que ma chair me dit toujours le contraire. Je n'ai jamais expérimenté, moi, quelque chose comme ça. C'est tellement anti-moi, là. Ce n'est pas mon premier réflexe de penser comme ça. Mais merci Seigneur, tu as mis ton esprit en moi, puis il me pousse dans une autre direction avec puissance et autorité et tendresse et sagesse et délicatesse. Le dernier, le fruit de l'esprit, celui-là on le connaît un petit peu plus. On peut tourner dans Galates. Oui, ça vaut la peine. Galates 5, on termine là-dessus. Galates 5. Galates 5. À partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair. Vous avez remarqué comment on a souvent esprit chair dans tous ces versets-là qu'on a lus? Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont. Il nomme une première série de péchés. Je vous demande à quoi ça fait référence. Débauche, impureté, dérèglement. Ça fait référence à quelle sorte de péché? Sexuel. La chair nous amène à être débridés au niveau sexuel. Deuxième liste, verset 20. Qu'est-ce que produit la chair? Idolâtrie, magie. Quelle sorte de péché? Occulte, religieux. On tombe dans toutes sortes de choses autres que Dieu. L'autre, c'est la plus longue. Rivalité, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie. Le mot secte ici a l'idée de division, là, vraiment, ce n'est pas des sectes religieuses. Quelles sont les sortes de péchés ici? Catégorie relationnelle. Quand la chair nous conduit, nous avons vraiment des problèmes dans nos relations. Et ivrognerie acceptable. Quelle catégorie? Les appétits. Les appétits. Donc, on ne se contrôle pas, manque de contrôle de soi à ce niveau-là. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Oh! Attends un peu, Seigneur. Tu es en train de nous dire, on a toute la chair. La chair produit cette série de péchés-là. On ne peut pas s'en sortir. Puis la conséquence finale, c'est on ne peut pas hériter le royaume de Dieu. On est cuit. Cuit. Si on est laissé à nous-mêmes,
Tant que la chair est là, tant que la chair a le contrôle. Mais, verset 22, le fruit de l'Esprit, au singulier, ce n'est pas les fruits, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. L'Esprit nous amène à mettre en pratique la loi. On revient encore. C'est les mêmes principes là, qui se répètent. Mais le fruit de l'Esprit. Alors, c'est quoi la conversion? La conversion, ce n'est pas extérieurement de dire « j'arrête de faire l'impudicité, j'arrête de trop manger, j'arrête et je fais maintenant, je me mets à aimer ». Ça ne marche pas. Hein? Imaginez, vous avez la grippe, c'est un virus, et les symptômes, vous toussez, vous reniflez, vous mal à la tête, tout ça. Puis je vous dis, arrête de tousser, arrête de renifler. Je dis, ben, je ne suis pas capable, il y a de quoi de plus profond qui m'amène là. Puis, ben, la religion, c'est ça qu'elle nous dit. Hein? Arrêtez de faire l'adultère, arrêtez de tuer, arrêtez de mentir. On n'est pas capable. Alors, ce que Dieu dit, lui, c'est bon. Moi, là, je vais aller travailler à la base, dans votre cœur. M'attaquer à cette chair-là qui est le problème. Et y déposer mon esprit, qui va produire un fruit inévitable, qui est le fruit de l'esprit. Quelle est la différence entre un pommier et un arbre de Noël? Hein? Il y en a un que les fruits, des belles boules, hein, ils se produisent tout seuls. Il y a la vie, il est enraciné, puis il produit des belles pommes. L'autre, moi, mon arbre de Noël, à chaque année, là, il est synthétique. Je le sors, je le mets là, on le plug, puis il est tout beau, mais je le déplugue, je le rentre, et d'année en année, c'est comme ça. C'est le meilleur, hein, où on accroche des boules, puis on trouve ça beau, mais c'est mort, c'est sec. C'est nous qui mettons des choses. Est-ce que votre vie, vous êtes un arbre de Noël ou vous êtes un pommier? Un croyant, là, il y a la vie, l'Esprit de Dieu en dedans de lui. Et le fruit, c'est l'Esprit qui le produit. Et c'est pour ça que, même des fois, dans nos encouragements les uns envers les autres, je trouve qu'on passe à côté. Quelqu'un vient vous voir puis il dit j'ai vraiment de la difficulté avec la maîtrise de moi. Je me mets en colère, je dis des mauvaises choses, je me chicane. Qu'est-ce qu'on y dit? C'est quoi votre solution? Comment vous allez encourager cette personne-là? Vous allez lui dire arrête. Hein? Qu'est-ce que la Bible dit? On va lui donner 50 versets sur comment ne pas se mettre en colère? Ou on va dire écoute, es-tu né de nouveau? Est-ce que l'Esprit de Dieu est dans ta vie? Si oui, est-ce que tu le laisses te diriger? Est-ce que tu es rempli de l'Esprit? Ou tu l'attristes? Ou tu t'opposes au Saint-Esprit? Ou tu mens au Saint-Esprit? Il y a plein de choses. Là. Retourne au Seigneur. Demande au Seigneur de venir enlever. Des fois, c'est nous qui mettons des obstacles au Saint-Esprit pour travailler. Parce qu'en même temps, il y a un... Comment je pourrais dire? Il nous respecte jusqu'à une certaine limite, OK? Parce qu'à un moment donné, si vous résistez trop au Saint-Esprit et que vous êtes un enfant de Dieu, attention, OK? Il n'est pas là et il dit, ben, moi j'attends, puis tant et aussi longtemps que tu ne m'invites pas, je ne ferai rien dans ta vie, fait que tu vas continuer à mettre des boules de Noël peut-être, ou essayer, puis dans le fond, les boules sont pas mal, sont très affreuses, là, c'est pas vraiment des belles boules. Non. C'est qui est patient, à un moment donné, dit non. Tu es un enfant de Dieu. Les Corinthiens qui prenaient le repas du Seigneur de manière indigne, quelques-uns étaient infirmes, certains étaient malades, certains étaient morts, parce que le Seigneur dit, je suis patient, mais à un moment donné, j'ai promis que vous alliez mettre en pratique ma parole. Et je vais le faire. Alors, on est toujours mieux de participer. Et des fois, ça nous fait peur. Moi, je dis, oh, si le Seigneur m'amène là, il voudrait que j'obéisse, puis j'ai peur. Je dis, Seigneur,
ton esprit est dans ma vie, viens m'éclairer. Ce qui me bloque présentement, ce qui m'empêche, ça vient de l'intérieur. Je ne ferai pas rien que me donner une liste de versets, puis de me discipliner, puis aller avec mes forces naturelles. Avec mes forces naturelles, je ne serai pas mieux que les autres personnes autour de moi. Mais avec l'Esprit de Dieu, le croyant devrait être une coche au-dessus, parce que c'est l'Esprit de Dieu. Alors, qu'on puisse avoir aussi dans nos encouragements, nos méthodes, notre prédication, une approche biblique où c'est l'Évangile, c'est la puissance de Dieu en nous. Ce n'est pas centré sur l'être humain, sur l'homme, les capacités de l'homme, mais de la puissance de Dieu qui nous a fait des promesses. Alors, rappelons-nous, j'avais aussi, il y a un autre qui nous parle de l'intercession de l'Esprit dans Romains 8 qui aurait été intéressant à regarder. Il y a plusieurs versets, là, je n'ai pas tout dit ce matin, mon temps est écoulé. Mais on continuera cette semaine, donc on vous invite mercredi après-midi ou mercredi soir, on va continuer sur le sujet de l'œuvre de Dieu en nous. À ce point-ci, pendant que les musiciens s'avancent, je vous invite, on va aller dans la prière. Abondons surtout, frères et sœurs, en action de grâce pour honorer le Seigneur qui nous a donné une telle puissance, qui vit en nous, son esprit, et avec tout ce que ça nous donne comme opportunité maintenant, comme nouvelle possibilité. C'est bon? Alors prions, rendons grâce au Seigneur. Plusieurs parmi vous, s'il vous plaît.